L'évangile qui nous est proposé ce matin nous rappelle le récit de la multiplication des pains. C'est un récit qu'on connaît bien parce qu'il revient quand même assez souvent dans tous les évangélistes. Et même si on le connaît bien, vous savez, quand on réentend une parole de Dieu, Dieu peut nous surprendre. La parole de Dieu est toujours vivante, il y a du neuf à nous dire. Alors, je remets les choses un peu dans leur contexte pour saisir le message. Jésus se retrouve devant une foule de plus de 5000 personnes. Et depuis un bout de temps, il les enseigne, les gens le suivent parce qu'à cause de son enseignement. Et à un moment donné, ce qui arrive, c'est que Jésus dit « Hey, ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Il faudrait peut-être penser à les nourrir. » Et Jésus dit ça à ses disciples. Mettez-vous à la place des disciples, il me semble qu'il m'avait dit ça, moi là. Tu vois 5000 personnes, il dit « Il faudrait penser à les nourrir. » Il me semble que j'aurais commencé à calculer sur mes recettes, moi là. Hey, 5000 personnes. Et c'est justement à ce moment-là que l'Évangile va dire cette phrase toute douce. Il y avait là un jeune homme qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Et l'Évangile continue, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et cette page d'Évangile, le message qu'on veut nous montrer, c'est que ce grand miracle, nourrir 5000 personnes comme ça d'un coup sec, c'est tout un miracle, là. On veut nous montrer que ce grand geste de Jésus a commencé par un tout petit geste d'un jeune garçon qui a accepté de partager 5 pains puis 2 poissons. On veut nous montrer que c'est souvent en commençant par des petits gestes que des grandes choses peuvent arriver. Je lisais même un commentaire, c'est pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais je vous le partage parce que je trouvais ça beau. L'Évangile ne le dit pas, mais l'Évangile, on dit que ce jeune qui a partagé ses 5 pains et 2 poissons, peut-être qu'il y en avait d'autres dans la foule qui ont dit, je vais partager un peu de mon lunch, moi aussi, je vais en mettre avec d'autres. Et probablement que c'est ça que Jésus a tout multiplié, puis on nous dit qu'à la fin, il n'y a pas personne qui a manqué de rien, il y en a même eu en surplus. À partir de cette page d'Évangile, je dirais que je retiens principalement 3 messages. Premier message. Quand Dieu veut agir dans notre monde, il passe souvent par des intermédiaires. Ça veut dire quoi? Vous savez, Jésus, qui était le Fils de Dieu, quand il se ramassait devant 5000 personnes, est-ce que Jésus aurait pu nourrir ces personnes-là sans se servir des 5 pains et des 2 poissons? Il était le Fils de Dieu, là. Il était capable de faire ça. Mais le message veut nous dire que ce n'est pas la façon d'agir du Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Ce n'est pas sa façon habituelle. Dieu veut passer par nous pour soulager les besoins de notre monde. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui, là. Dieu a choisi de passer par nous. Le deuxième message que je retiens de cette page d'Évangile, vous savez, quand vient le temps de faire le bien, en quelque part, il faut commencer avec ce qu'on a. Je n'attendrai pas la situation parfaite avant de commencer. C'est comme si quelqu'un venait me voir et dit « Jacques, moi je vais commencer à faire du bien. Quand j'aurai trouvé la solution pour soulager la famine mondiale, là je vais commencer à faire du bien. » Mais je dis « Tu peux aller te reposer, tu ne commenceras jamais. » C'est pas comme ça que ça marche. Il faut commencer avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Autrement dit, commencez avec le peu que vous avez. Puis ça, là, c'est un premier pas. Puis vous allez voir que le premier pas va vous amener un deuxième pas. Puis le deuxième pas va amener un troisième. C'est le même que ça marche depuis toujours. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Troisième message que je retiens de cette page d'Évangile, il faut faire confiance que Dieu multiplie nos gestes de générosité. Ça, c'est la foi qui nous dit ça, là. C'est-à-dire, on croit que Dieu ne laisse aucun geste de générosité sans suite. Puis il le dit même dans un évangile, même un petit verre d'eau que vous aurez partagé à quelqu'un, ça ne demeurera pas sans suite. Alors, faisons confiance que nos petits gestes que l'on pose, Dieu est capable de les multiplier. Et pour mettre ça concret, j'ai pensé vous partager l'expérience d'un organisme qui existe, qui a commencé tout petit et qui aujourd'hui fait beaucoup de bien. On pense toujours que ces organismes-là, ça a commencé gros tout de suite. Ce n'est pas de même que ça marche. Ça commence tout petit. Alors, j'ai pris l'organisme celui-là, mais j'aurais pu en parler de d'autres. J'aimerais vous présenter l'organisme qui s'appelle Moisson Montréal. Alors, Moisson Montréal, qu'est-ce que ça fait, cet organisme-là, aujourd'hui? Bien, ça va recueillir des denrées alimentaires dans les épiceries, dans des restaurants.
Puis une fois qu'ils ont recueilli ces denrées alimentaires-là, ils donnent ça à des organismes communautaires qui vont aider des personnes dans le besoin. Mais comment ça a commencé? Parce que c'était fondé en 1984, je ne sais pas si vous dites. Comment ça a commencé? Bien, je suis allé lire cette semaine le début de cet organisme-là. Au début, c'est quelques bénévoles, c'est tout petit, là. Quelques bénévoles qui ont été sensibles. Pourquoi? Parce que ces bénévoles-là ont senti dans le quartier où ils vivaient à Montréal, ils ont rencontré des jeunes familles où les parents avaient de la difficulté à nourrir leur enfant. Puis ils se sont dit, « Hey, quand même, là, quand tu es rendu que tu n'es plus capable de nourrir tes enfants, il faut faire quelque chose. Ce n'est plus un luxe, là, c'est des services essentiels. » Puis au début, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été se renseigner par... mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été voir, il y avait des organismes qui avaient commencé aux États-Unis à aider des familles pauvres comme ça. Il y en avait en Europe. Puis ils se sont dit, bien, on va commencer dans notre milieu. Alors, ce qu'ils ont fait, dans le quartier où ils demeuraient, il y avait une couple d'épiceries, 2-3 épiceries. Ils disaient, on va aller voir ces épiceries-là, puis on dit, si vous avez des surplus alimentaires, nous, on va les prendre. Parce qu'on connaît des familles qui en arrachent présentement à nourrir leurs enfants. Alors, ça a commencé tout petit comme ça, vraiment pas plus que ça. Et comme je vous disais qu'un premier pas nous amène à un deuxième pas, la deuxième étape, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ouais, bien, les épiceries dans notre coin, on a fait le tour, c'est pas mal fait. Mais si on en avait plus, on pourrait aider plus. Ils se sont mis ensemble, puis ils sont achetés un camion. Ils ont dit, si on a un camion de livraison, on va pouvoir aller plus loin. Fait qu'ils sont allés rencontrer plus d'épiceries, plus de restaurants. Donc, il y avait plus de nourriture. Ils ont aidé encore plus de familles. Et un peu plus tard, un autre pas, ils ont dit, ouais, bien là, on a du stock, à un moment donné, il faut garder ça quelque part. Ils se sont équipés d'un entrepôt pour garder du stock, pour être capable de dépanner en tout temps. Et vous savez, aujourd'hui, Moisson Montréal, qui a été fondé en 1984 par quelques bénévoles, fournit des millions de repas à chaque année pour la ville de Montréal. Vous savez, là, si ça, ce n'est pas une multiplication, je ne sais pas c'est quoi une multiplication, là, hein? Ça en est toute une multiplication, là. Et si on avait dit aux gens qui ont commencé ça, là, au tout début, pensez-vous qu'un jour, ça va faire tant de bien que ça? Jamais ils auraient pensé ça. Eux autres, ils voyaient juste dans leur petit quartier. Et ce que je viens de compter, c'est souvent la façon de faire dans notre monde. C'est comme ça que Dieu passe par nous. Vous savez, poser des gestes de générosité, là, on peut commencer tout de suite autour de nous, dans nos familles. C'est là que ça commence. Mais j'aime souvent dire que quand on se met ensemble, on a beaucoup plus d'impact pour aider des gens pauvres de notre milieu. Parce que la pauvreté, j'aime le répéter, elle n'est plus cachée dans notre milieu, mais elle existe. Il y a des gens qui présentement en arrachent par ici. Depuis quelques semaines déjà, je vous parle que dans notre projet d'Église en marche, nous autres aussi, on veut faire une dimension pour aider les gens les plus pauvres. Vous savez, on n'a pas commencé encore, mais j'aimerais vous dire ce matin que ce projet-là, moi, personnellement, me procure une grande joie. Et je peux vous dire pourquoi ce projet-là me procure une grande joie. Moi, je viens d'une famille modeste. Je tiens à préciser que je n'ai jamais manqué d'essentiel, moi, dans ma vie. Mais quand j'étais jeune, moi, ma mère, elle nous habillait tous les enfants avec les sous-sols d'église. Alors, on a eu la chance d'être aidés comme ça. C'est quoi la joie que j'ai aujourd'hui? Je peux vous dire, c'est quoi la joie que j'ai aujourd'hui? Moi, je ne suis plus un petit gars, là. Mais à l'étape où je suis rendu à une étape de ma vie où moi, je suis capable d'aider. Je suis capable d'aider des familles qui vivent des moments plus difficiles. Et non seulement moi, je suis capable d'aider, je suis en position, présentement, pour me mettre avec d'autres personnes pour dire, on va les aider, les pauvres qu'il y a dans notre milieu. Puis on va commencer avec des tout petits gestes. Vous savez, quand tu poses des actions, même si elles sont petites, pour dire, parce que j'ai posé cette action-là aujourd'hui, il y a une famille dont la vie est plus agréable. Moi, j'appelle ça mon vrai salaire. Ça, c'est une joie profonde. Quand tu goûtes à ça, là, tu te dis, ça c'est une satisfaction là, de vivre ça. Et je suis sûr que les personnes qui vont s'unir, qu'on se mette ensemble pour aider ces familles les plus pauvres, vont goûter à cette joie-là. Parce que je pense que quand on fait ça, on agit vraiment à la suite de Jésus-Christ. Il y a des actions qu'on fait, moi j'aime me répéter ça, me dire, quand je serai vieux, je précise toujours que ce n'est pas arrivé, mais quand je serai vieux, des gestes comme ça
je serai fier de ça. De dire que si on peut se mettre quelques personnes ensemble pour regarder comment on peut aider les gens dans notre milieu, puis on va commencer avec des choses toutes simples. Après la messe, puis j'ai fait ça aux autres messes tantôt, je vais prendre en note. S'il y a des personnes qui disent « Ah, on va se réunir dans quelques semaines, on va laisser passer un peu l'été, là, puis dire comment on peut faire atterrir ça en commençant tout petit, mais en commençant avec des choses que nous autres, on est capable de faire pour aider ces personnes-là. » Alors, je prendrai des noms tantôt après la messe. Une autre conviction que j'ai développée au cours des années, vous savez, il y a des choses qu'on apprend dans les livres, il y a des choses qu'on apprend à l'université, il y a des choses qu'on apprend dans la vie. Celle que je vais vous partager, moi, je l'ai apprise dans la vie. J'y crois sincèrement, j'ai vu ça, là. Moi, j'aime souvent dire que les pauvres, les personnes démunies, ce sont les chouchous de Dieu. Mais une chose que j'ai remarquée, quand on s'occupe des chouchous de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Et je pense que c'est nous, l'Église en marche, à travers nos petits moyens qu'on va commencer, si on a le souci de s'occuper des chouchous de Dieu, j'ai aucune crainte. Dieu va s'occuper de l'Église en marche. Moi, je crois à ça, là. Alors, vous voyez, tout à travers cette page d'Évangile d'aujourd'hui, on nous rappelle que donner aux autres, de partager ce que l'on a, ça fait partie de la vie chrétienne. Oui, on se réunit pour prier ensemble, mais c'est plus que ça. On veut garder le souci des gens dans notre milieu qui sont plus démunis. Et quand ça viendra dans les semaines, je pourrai vous préciser quels sont les projets qu'on va partir dans ce sens-là. En terminant mon homélie ce matin, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, tu ne nous demandes pas de faire des miracles. Tu nous demandes de partager avec les autres le peu que nous avons. Ce matin, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où j'ai gardé pour moi ce que j'aurais pu partager avec les autres. Et je te dis ce matin, Seigneur, que je suis prêt, moi, à t'aider pour venir en aide aux gens de notre milieu, pour aider les gens de ma famille, pour aider les gens qui sont près de moi, pour que tous ensemble, on puisse réaliser ton projet d'amour pour notre monde. Amen. Alors, je vous invite à regarder comment vous pouvez commencer chez vous. Ça ne prend pas juste les projets globaux. Là. Comment je peux commencer autour de moi présentement? Y a-t-il une personne, y a-t-il quelqu'un que je pourrais soutenir? Ça peut être soutenir de différentes façons, ça peut être soutenir par ma compréhension, mais je veux commencer à faire ça parce que quand on fait ça, on est vraiment dans la ligne de Jésus-Christ. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.